Espace School avec Prince Diallo. Les écoles se succèdent mais ne se ressemblent pas. Dans cette émission Espace School, amis téléspectateurs, sur Espace TV, une émission qui devient carrément votre quotidien dans les différents établissements de la place. Chers parents d'élèves, chers élèves, étudiants, si vous nous suivez maintenant, c'est votre, en tout cas, espace sur cette grande télévision qui émerge et pourquoi pas le système éducatif. Nous sommes à l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie en abrégé ESTH. Pour votre plaisir, vous nous suivrez durant 26 minutes. Nous sommes à l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, chers téléspectateurs, située dans cette grande commune de Ratouma, plus précisément au quartier Kipé d'Adia, pour le plaisir de tous qui nous pratiquent en ce moment à travers le monde entier au compte de ce numéro d'Espace School sur Espace TV. Et nous nous intéressons à ces étudiants qui vont quitter cette école d'un moment à l'autre et seront confrontés au marché de l'emploi. Très bien entendu, nous sommes avec Collier Roger Dieudonné, étudiant en gestion touristique 3e année. Et pourquoi tourisme? Merci d'avoir me posé la question. J'ai choisi le département tourisme parce que depuis bas âge, j'avais un rêve de voyager et j'ai appris aussi que la Guinée, n'est-ce pas, est l'un des pays qui a d'énormes potentialités touristiques, qui pouvaient, n'est-ce pas, la faire développer. Raison pour laquelle j'ai choisi le département touristique. D'accord, la Guinée dotée d'un potentiel je sais pas, qu'est-ce que vous dites, touristique, d'accord. Papa, maman, vous vous souvenez encore quand vous faisiez l'école primaire ou le collège, vous bénéficiez deux fois des vacances à l'intérieur du pays? Oui, bien sûr. Au fait, moi, j'ai fait un peu mon enfance en Côte d'Ivoire. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, ma maman et mon papa me faisaient voyager. On partait à la plage. Et depuis ce moment, j'ai eu quand même l'envie de sortir et de me distraire. Donc, ce qui a été d'ailleurs à la base de ce choix à l'université cette année. Exactement. Exactement, oui, exactement. Mais pas tout à fait ça. Et j'ai vu aussi que le potentiel guinéen qu'il a en matière de gestion touristique pouvait faire, n'est-ce pas, sortir de notre pays de l'ornière. Raison pour laquelle j'ai choisi ce département. Vous devez quitter cette école très bientôt. Qu'est-ce que vous retenez? Waouh, je retiens beaucoup de choses parce que avec les professeurs, on a tissé des bonnes relations et ils nous ont vraiment donné des cours qu'il fallait nous donner. Et on a le niveau, on a bien appris. Je pense que nous sommes prêts à affronter le marché d'emploi. Donc tout ce que je retiens, c'est qu'on a eu une formation réellement qu'il fallait nous donner. Donc c'est tout ce que je retiens comme souvenir. Vous sortez d'une évaluation, vous avez décroché combien? Oh, j'ai décroché 6,50, oui. Et c'est le plafond, ça? Non, pas le plafond, on peut aller au-delà de ça. Mais moi, j'ai décroché 6,50. Et sur combien de questions vous avez répondu à combien? On a répondu 4 questions, j'ai répondu à 3. À 3 et j'ai eu 6,50. C'était en statistique. Quel est le professeur qui vous a impressionné plus durant ce cycle? Le professeur qui nous a beaucoup impressionné durant ce cycle, c'est notre professeur de géographie régionale, qui est M. Alpha Ouma, M. Diaboula, qui est notre chef de département. D'accord. Merci bien, Collier, et bonne chance. Merci, monsieur. Tour à tour, sans détour, amis téléspectateurs, ces étudiants qui s'expriment devant cette caméra d'Espace TV, nous sommes cette fois-ci avec... So Nene Taïbou, étudiante en licence 3 tourisme. Licence 3, vous devrez dire merde à cette école d'un moment à l'autre. Est-ce que vous êtes apte à décrocher un emploi dans les jours à venir? Bien sûr, avec la formation reçue, je suis sûre et certaine que j'aurai un bon emploi. Et vous faites combien de matières en licence 3? En licence 3, nous faisons 10 matières. Et vous pouvez nous citer ces 10 matières? Et bon, le premier module, vu les modules, le premier module, nous avons fait la statistique du tourisme, la gestion des ressources humaines,
la microéconomie, l'accueil et vente, marketing du tourisme, gestion des projets, logistique des transports. Et je crois que c'est les 7 matières que nous avons fait au cours du premier module. Maintenant, nous attendons les matières du second module. D'accord. Vous bénéficiez souvent des sorties ici? Bien sûr, au sein de l'école, une fois en deuxième année, on nous octroie, au fait, on crée des agences de voyage et non agréées pour faire voyager les étudiants de la première année en troisième année vers l'intérieur du pays. Et ça, c'est pour visiter les sites touristiques de la Guinée, vu que la Guinée regorge d'énormes potentialités touristiques et considérée comme un scandale touristique. D'accord. Vous faites tourisme. Est-ce que vous aviez l'ambition demain d'être une patronne d'une agence touristique? Bien sûr, c'est mon rêve. Je rêve de créer une agence, de travailler pour mon agence et d'aider beaucoup de Guinéens, beaucoup de jeunes à avoir l'emploi à partir de mon agence. Des problèmes, ça ne manque pas. Quels sont ceux que vous retenez au sein de cette école? Des problèmes? Ouais. Bon, j'en rencontre pas assez parce que on dit souvent un bon étudiant, une bonne étudiante ne se confronte pas à ces deux problèmes. Parce que quand tu respectes les professeurs, tu suis les cours, tu viens régulièrement à l'école, tu es assidu, ponctuel, je crois que tu ne seras jamais confronté à des problèmes. Et sauf faire cela? Pardon? Et sauf faire cela? Bien sûr, je le fais. Et vous nous citez quelques lieux touristiques de la Guinée? Bien sûr. À Kindia, nous avons la voile de la mariée, le mont Gangan, nous avons Pastoria, nous avons à Dalaba, nous avons la Casa Palabre, nous avons la Villa Janine, le pont de Dieu et la chute de Ditine, le jardin horticole, le jardin chevalier et tant d'autres. Je ne peux pas citer tout car c'est vraiment nombreux. Vous avez visité tous ces sites? Bien sûr, je les ai visités, c'est pourquoi j'ai pu les citer, parce que j'ai une idée des sites que j'ai donnés. Et pour la première fois que vous êtes sorti, les impressions? Wow, c'était vraiment merveilleux, car nous sommes entre amis, nous découvrons, au fait, nous sommes à peu près libres, et c'est un peu ça. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. C'est gentil. Espace School, amis téléspectateurs, qui se poursuit à l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie avec ces étudiants qui vont sortir de cette école cette année. Très bien entendu, nous sommes avec Diallo Mamadou Alpha, étudiant en licence 3 dans le département du tourisme. Il y a beaucoup de tes frères qui te suivent, qui font le lycée, soit le collège, et qui ont du mal aussi à choisir une branche une fois avoir décroché le baccalauréat. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Au fait, si jamais un de mes frères arrive à être orienté dans le département du tourisme, je les encourage à ne pas se décourager parce qu'au début, le plus souvent, il y a des décourageurs qui viennent, on vous demande de changer la filière. Pourtant, ici, c'est par manque de conception réelle de la notion, de la conception au fait, qui fait en sorte que les gens orientent les autres dans ces sens au fait. C'est un département plein, un département rempli, un département très riche, c'est un département très très agréable. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui les professeurs qui vous enseignent sont à la hauteur? Oui, les professeurs sont à la hauteur parce qu'ils font de tout leur mieux pour nous donner le nécessaire. Donc on peut supposer qu'ils sont à la hauteur. Simplement le manquement, c'est les cas pratiques parce que la plupart, c'est les théories que nous apprenons. Donc les jeunes et les autres manquent de moyens pour venir assister au déplacement, aller
assister aux découvertes touristiques, soit à l'intérieur ou bien au-delà de notre nation. Mais néanmoins, si jamais l'État fait recours à ces problèmes, nous espérons que nous aurons des solutions efficaces. On a suivi tout de suite votre évaluation en classe, un par banc. Ça vous plaît cela? Justement, c'est comme ça déjà on est habitué. Donc on est habitué à donner le meilleur de nous-mêmes pour toujours. Donc si jamais ils nous évaluent de ce genre, nous supposons au fait que nos professeurs sont souciés de notre sort. C'est pourquoi ils nous divisent, sinon nous sommes plus de 230 étudiants, mais s'ils nous prennent à 20-25 étudiants par classe, au fait, on évalue 25 pour une première classe et une autre ce qu'on évalue 25 personnes pour un premier lieu et on fait rentrer encore 25 personnes pour un second lieu. Donc j'espère que c'est pour réellement comprendre si les étudiants ont la maîtrise de ce qu'ils apprennent. Donc ça va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. Merci M. Diallo. Merci, je vous remercie infiniment. Le 4. En général, les modalités d'un caractère qualitatif sont les différentes rubriques d'une nomenclature ou d'une classification. Cette affirmation, elle est vraie ou bien elle est fausse? Je suis presque à la fin de mon cours, donc je suis en train de faire une dernière évaluation. Je veux que les étudiants donnent réellement la valeur, le contenu des connaissances qu'ils ont acquises pendant le module. Et c'est une façon pour moi de m'évaluer moi-même. Parce que si les étudiants ou la majorité des étudiants a la moyenne, je peux m'auto-évaluer. Je peux conclure que mon message a apporté. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être ça va me permettre d'améliorer pour les cours à venir. Bon, les difficultés sont purement personnelles parce que des fois, j'ai des problèmes à payer mon transport, le carburant pour venir ici parce que le cours mes honoraires ne sont payés qu'à la fin du module, et peut-être quelques mois, 3 mois après. Bon, c'est un principe que j'ai trouvé à l'école et je ne peux pas disconvenir dans ça, donc je me soumets à ça. C'est mes principales difficultés. Ensuite, il y a les étudiants. Des fois, avec l'effectif, je suis obligé de parler très fort pour que ceux qui sont derrière puissent me comprendre. Donc, maintenir le calme pour un tel effectif-là, c'est vraiment difficile. Mais je fais en sorte que j'impose le silence en le disant silence, mais également en me faisant attirer par le contenu de mon cours. Bon, les notes, j'ai eu la première évaluation. Les notes n'ont pas été très très fameuses. Et c'est pourquoi je veux reprendre maintenant une troisième évaluation. Parce que j'ai organisé les travaux de groupe. J'ai donné des notes, mais il y avait beaucoup d'absents. Donc, beaucoup risquent de rester sans notes si je n'organise pas cette évaluation. Vraiment, je vais d'abord saluer l'initiative de Espace FM pour venir s'enquérir des nouvelles de l'établissement, connaître la réalité, la communication entre les étudiants et les professeurs, voir quelle est la relation, comment ça se passe et comment les dirigeants de l'école aussi ont vraiment du souci pour la formation de leurs étudiants. Donc j'encourage beaucoup vraiment cette initiative. Je voudrais, pour finir, encourager les étudiants à beaucoup plus accorder du temps à leur formation, surtout à la lecture. Parce que d'une manière générale, les cours que nous donnons en classe ici, c'est limité, c'est 2 heures, 3 heures. Mais ils ont beaucoup plus à gagner en lisant. Leur génération, eux, ils ont tous les atouts maintenant. Ils ont toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils ont le loisir de se former par le biais de l'Internet. Ils ont les bibliothèques virtuelles. Ils ont les bibliothèques. Ils ont tous les moyens pour se former. Alors que nous, notre génération, on n'avait pas tous ces atouts-là. Donc, je les encourage. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'une fois qu'ils ont déjà leur licence, qu'ils disent que nous, c'est fini. Non, la formation ne prend jamais fin. C'est l'ensemble des activités qui consistent à évaluer l'offre et la demande de travail. En fait, je n'ai pas choisi, je ne suis pas venu à l'enseignement par défaut, je suis venu à l'enseignement par amour. J'adore ce métier. Pour moi, c'est un métier noble et je l'adore. Souvent, on se concerte, on discute pour améliorer, comme on appelle, les différents niveaux.
Parce que souvent, on a des stagiaires, avant que les gens n'entrent, on vous donne des assistants. Et quand vous avez des assistants, vous leur communiquez votre amour du métier. Parce que pour moi, pour mieux enseigner, il faut aimer. Il ne faut pas venir par défaut. Parce qu'on reçoit beaucoup de gens qui viennent dans l'enseignement juste pour entrer à la fonction publique et puis après, ils nous quittent. Mais il y a certains quand même qui sont là réellement, qui le font pour l'amour du pays, qui sont là parce que franchement, quand vous calculez souvent les traitements, vous préférez aller ailleurs. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que l'enseignant peut vivre. Ce que je retiens depuis là, que depuis 2009, on a eu une directrice, Dr Fanta Touré, extraordinaire, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre notre école en valeur. Et elle aime les jeunes, elle a rajeuni vraiment le système et elle a donné beaucoup de chances de formation aux cadres parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont au niveau des formations, au niveau des masters, il y a certains au doctorat. Donc, c'est une dame qui est en train d'ouvrir les vannes pour nous. Et c'est rare de voir comme ça que des gens qui donnent la chance, parce qu'on est plus dans un système gérontocratique que dans un système de jeunesse. Elle donne le pouvoir aux jeunes et c'est extraordinaire. Il y a des bas et des hauts, il ne faut pas se mentir. Il y a des étudiants qui ont un niveau qui est bien. Il y a certains il faut une certaine amélioration ou un surplus. Mais franchement, je crois que s'ils veulent, ils peuvent. Parce que moi, pour moi, tu peux venir, tu n'as pas véritablement le niveau. Mais si tu veux réussir, tu peux. Parce qu'il te faut te donner les moyens d'abord, que tu veilles, tu cherches d'abord ce que tu veux. Et à plus de ça, nous t'aidons à atteindre ton objectif. Mais il est très difficile d'aider un étudiant qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais si tu sais ce que tu veux, quel que soit ton niveau, parce que nous sommes dans une école professionnelle, il n'est pas dire qu'il faut être, si vous voulez, un Molière. Non, ce n'est pas ça. Il faut juste avoir un minimum, et ce minimum, nous, on te donne un métier. Et nous sommes dans cette bataille, chercher des relations aujourd'hui avec, comme on appelle, les différentes entreprises de la place, les hôtels, les agents de voyage, tout ce qui concerne le secteur du tourisme, pour trouver des stages d'abord. Parce qu'il serait vraiment utopique de croire que nous pourrons faire embaucher tous nos étudiants. Parce que nous mettons, par exemple, si ce n'est pas 500, 300 ou 1000 par an. Donc, mais nous nous battons pour avoir des stages pour eux. Nous sommes en train de chercher des collaborations, des stages, et je passe par vous. Et de nous aider par rapport à ça aussi, parce que la presse joue un grand rôle. Si vous nous aidez dans ce sens, ça nous ferait très plaisir. Nous sommes là et nous aimerions être connus et aider nos étudiants vraiment à avoir quelque chose. Parce qu'il est très mal, ou bien ça me fait très très mal, moi en tant qu'enseignant, de voir un étudiant qui est là, demain de le voir comme pompiste, de le voir comme chauffeur, ou qu'il ait carrément abandonné la voie qu'il s'est fixée. Ça me fait mal. Donc on aimerait bien les aider, mais on ne peut faire que ce qu'on peut. Oui, il y a des difficultés d'abord. Le nombre d'étudiants par salle. Nous nous battons pour qu'on diminue le nombre, mais c'est à partir de 100, 150, c'est un peu difficile. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour diminuer ce nombre, divisé en salles, pour les mettre en petits groupes, pour pouvoir, comme on appelle, donner un enseignement de qualité. Aussi, souvent, bon, tu vois, par rapport à l'équipement, regarde, aujourd'hui, on a le courant de 10h à 16h. En fait, on se bat. Mais ce serait mensonger pour moi de dire que tout est rose. Mais on se bat. Autre chose est que nous sommes dans une belle école. Je remercie Espace et je souhaite le meilleur avenir pour mes étudiants et nous-mêmes et que Dieu bénisse la Guinée. Une question de planification et d'habitude, parce que pour la petite histoire, j'ai quitté le bureau pour la classe. J'étais au ministère du Tourisme. J'ai demandé une mutation pour l'enseignement supérieur, parce que j'ai tant voulu servir les salles de classe. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvé et ma venue aussi m'a donné une promotion, c'est ça. Nos étudiants, dans la grande majorité, ne chôment pas. Ils décrochent toujours de l'emploi, soit dans les unités hôtelières qui naissent comme des champignons de nos jours, dans les agences de voyage, dans les réceptifs, les petits réceptifs, les restaurants. Donc ils décrochent de l'emploi. Il existe des problèmes, mais généralement ces problèmes sont gérés parce qu'au fait, l'étudiant estime qu'il mérite une note supérieure à cela et que le professeur a mal noté, ou bien qu'à la saisie on ne retrouve pas la note. Donc tout cela est géré parce que si l'étudiant estime qu'il mérite une note supérieure à cela, il y a les portes de revendication qui sont ouvertes. Et là, si c'est par erreur que le professeur n'a pas vu une question pour ajouter la note, les points, et le professeur sera obligé d'ajouter. Et si c'est une erreur de saisie de la scolarité, nous avons des photocopies que nous
donnons aux responsables de classe des notes. Et moi-même, je garde une copie. L'original est déposé à la scolarité. Si dans ma photocopie, par exemple, c'est écrit devant Diallo, Ousmane, 6, et que sur son relevé, la note n'apparaît pas pour dire que l'étudiant n'a pas composé dans la matière, là, on n'écrit pas, on ne fait pas de guerre pour ça. Je me lève tout doucement, je pars, je demande à la personne qui est chargée de la gestion des notes de me faire sortir l'original de la copie que j'ai déposée. Parce que moi, j'ai une photocopie. L'original se trouve avec eux. Maintenant, on va vérifier si Ousmane Diallo a 6 ou 0 là-bas. Comprendre réellement qu'est-ce que c'est que le tourisme, parce que j'aime souvent dire, les gens pensent que si les mines peuvent décoller la Guinée, le développement de la Guinée, il faudra penser aussi à l'activité touristique, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ces pays qui ne vivent que exclusivement des retombées du tourisme. Donc pourquoi pas la Guinée? Un pays qui est appelé paradis touristique, un paradis que bon nombre, à la mort de tout un chacun, on souhaite rentrer dans le paradis. Et on te dit que la Guinée est un paradis touristique, mais la Guinée n'est pas visitée. On ne vient pas voir les merveilles de Guinée. On doit se poser les questions. Pourquoi cela? Donc, il faut réorienter les politiques. À côté de l'agriculture, penser au développement de l'activité touristique. Et je pense bien que l'élan est bon pour le moment avec les hôtels qui poussent comme des champignons. Quand il y aura des investisseurs, c'est en ce moment qu'on va parler du tourisme d'affaires, développer le tourisme culturel, le tourisme balnéaire, le tourisme historique. Donc, en un mot, le tout. Parce que la Guinée, c'est un tout sur le plan touristique. Nous avons des cours que nous dispensons et nous assumons également les activités administratives de l'école et pédagogiques également. C'est une question de planification. Il faut savoir régler les choses, surtout à temps, être matinal. Chaque matin, je viens de Koya, donc je me lève à 5h, 5h30 pour être à mon bureau, plus tard à 7h30 ou 8h. Si je ne suis pas en classe, je suis au bureau. Si je suis au bureau, c'est pour traiter les dossiers de la veille et après je me rends en classe. De la classe, je reviens au bureau. Si je trouve d'autres dossiers qui sont là, je les traite aussi. Mais avant tout, c'est une question de passion, c'est une question d'engagement. Le traitement, je suis traité comme tout enseignant occupant un poste de responsabilité comme directeur des études. C'est tout. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans le traitement. C'est une question de volonté, c'est une question de passion, c'est une question d'amour avant tout. Et malgré toutes ces charges, je ne suis pas empêché d'aller inopinément dans les salles de classe pour voir comment les professeurs évoluent aussi. Et nous avons eu beaucoup de contacts avec des partenaires qui recrutent, qui passent des étudiants, des jeunes étudiants sortant au concours d'accès à leur premier emploi. Donc souvent, on a du succès dans ce sens. Nous avons créé depuis 2009 toutes les structures administratives de l'école. Toutes les structures sont sur place. Maintenant, nous avons initié un laboratoire dans cet immeuble à Kipé ici et nous avons initié aussi un restaurant d'application académique à Flamadina. Nous avons un centre d'informatique très moderne, climatisé à Kipé ici. Et pour le moment, on avait l'Internet, mais pour le moment, c'est interrompu. Et nous allons, parce que vous pouvez voir l'antenne, comment on appelle, VSAT ici, qui marchait très bien avant, mais on a eu des problèmes avec le fournisseur. Et à partir d'aujourd'hui, nous avons déjà 3 soumissionnaires, parmi lesquels nous allons choisir un fournisseur et rétablir l'Internet. Toutes les salles sont ventilées maintenant et nous avons des systèmes de sonorisation pour les grandes salles de Fulamadina.
Il y a pas mal de choses que nous avons réalisées vraiment depuis notre nomination ici. Le problème de formation des formateurs est un problème crucial. Parce que bon, pour tout le pays, dans tout le pays, les institutions d'enseignement supérieur sont confrontées à ce problème de manque de professeurs de rang magistral. Donc, l'école supérieure de tourisme et de l'hôtellerie vraiment ne fait pas d'exception par rapport à cette situation. Mais nous sommes en train de nous battre vraiment pour résoudre le problème. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons au moins 18 enseignants inscrits dans les différents programmes de master de Gamal et de Symphonia, et dont 2 ont soutenu au début de ce mois. Nous avons un enseignant inscrit dans le programme de doctorat du CERESCO. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour envoyer pour le moment nos enseignants dans les institutions étrangères. Parce que le montant qui est alloué à la recherche-formation, c'est une ligne budgétaire qu'on appelle recherche-formation, est très très faible. Même la formation, comme on appelle les enseignants qui sont inscrits comme ça, nous sommes obligés de prendre sur d'autres lignes, puisque nous savons que vraiment la formation des formateurs, la qualité de l'enseignement dépend vraiment de la formation, de la qualité des enseignants. Nous sommes obligés de prendre sur d'autres lignes budgétaires pour former. Imaginez que nous avons par exemple 18 étudiants inscrits et que sur la ligne formation-recherche, ça c'est 2 volets, la formation des formateurs et la recherche. Par trimestre, nous n'avons que 9 millions. Donc, c'est ça le problème. Il n'y a pas eu de conscientisation pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans tout le monde. C'est pourquoi vous allez voir les programmes d'enseignement supérieur en tourisme et en hôtellerie sont très rares et la plupart de ces programmes viennent d'être créés. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait pas de conscientisation, les gens ne connaissent pas vraiment l'importance du secteur. Sinon, si vous prenez, si c'est des lieux de dépose, vous prenez par exemple la Mecque. La Mecque est composée, toute la Mecque est constituée de réceptifs hôteliers. Cependant, à la Mecque, personne ne peut penser à des problèmes de débauche. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre intérêt à notre école. Je voudrais remercier tous les encadreurs de l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, sans l'apport desquels on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les étudiants. Je remercie le ministère pour les efforts qu'ils sont en train de déployer pour le développement de l'enseignement supérieur. Fini ce numéro d'Espace School, amis téléspectateurs. Nous étions à l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, en abrégé ESTH, chers téléspectateurs, basé à Kipé Dadia, dans la grande commune de Ratoma. Vous avez écouté les uns et les autres, c'est-à-dire les étudiants pour un départ qui se sont exprimés sur le mode de vie à l'école ici. Des étudiants d'ailleurs qui seront confrontés au marché de l'emploi très bientôt. Surtout, on s'est intéressé à ce département du tourisme, amis téléspectateurs. Et vous aviez écouté aussi le chef de département du tourisme dans cette école ESTH, très bien entendu, qui vous fait comprendre que tourisme, hôtellerie n'est pas synonyme en tout cas de débauche. Alors, allez-y comprendre cela, chers parents d'étudiants. Vous avez écouté
monsieur le directeur chargé des études, c'est-à-dire, je vais parler de monsieur Silla, qui s'est exprimé surtout sur la formation des formateurs au sein de cette école. Vous êtes patron d'écoles privées, d'instituts privés, universitaires. Ne tardez surtout pas à appeler ce numéro qui s'affiche maintenant en bas de votre écran. Une manière de rentrer en contact avec cette équipe d'Espace School. Et si toutefois vous préparez des cérémonies de fin d'année, et pourquoi pas, vous pouvez toujours appeler ce numéro qui s'affiche maintenant en bas de votre écran pour y faire un tour dans vos différents établissements, chers téléspectateurs. À toutes et à tous, dans un autre établissement la semaine prochaine. Salut!